Bonjour tout le monde, je suis l'admin Bora, donc je vais faire les vidéos pour répondre à vos questions. Voilà. Donc je tiens à prévenir, je suis un petit peu fatiguée, donc je risque de faire des erreurs, tout ça. Excusez-moi, je vais dire des bêtises. Voilà. Bon, on commence. Alors, question de Colline Impériale. Alors, pour toutes les dames, avec quelle chanson avez-vous découvert la K-pop? J'ai découvert la K-pop avec Guy des SNSD. Sonia Yoshide, sorry, SNSD c'est la française, on dirait de la drogue, bref. En fait, j'ai fait une cover dance avec des amis, on est tombé au hasard sur la vidéo, sur cette chanson, et en fait, on s'entraînait à faire Guy toute la journée en fait, donc voilà. Voilà. Quand avez-vous commencé à en écouter? C'est grâce à des amis qui étaient au collège avec moi, qui m'ont fait après refait écouter la K-pop. C'était en 2009, 2010, un truc comme ça. Ouais. Vos groupes préférés et vos Piates? EXO, Channel et Lay. Kara avec Gohara et Giri. Jia, ZE2.A, avec Jungie Chal. Et c'est mes groupes principaux. Après, j'ai d'autres groupes. J'ai beaucoup d'autres groupes préférés en fait, mais mes trois principaux, c'est eux, je les ai déjà dit. Donc voilà. Aimez-vous Miracle in December? Haha. Oui, oui, j'aime beaucoup cette chanson, mais le clip, je le trouve trop simple en fait. Enfin, y a, pour l'ASM, enfin, je sais pas, pour un truc de Noël, je voyais, je sais pas. Je le trouve trop fade, enfin. Voilà. Voilà, alors on passe aux questions de Claire Lone. Désolée la présentation. Quel groupe détestez-vous voir le plus et pourquoi? Alors déjà, je déteste pas, mais j'aime pas. Ça a déjà fait plusieurs... En fait, j'ai eu déjà plusieurs embrouilles à cause de ça. En fait, ça tournait pendant des mois et des mois. Il y avait plein de groupies en fait qui m'ont sauté dessus parce que j'ai dit que j'aimais pas les BIP. J'aime beaucoup leurs chansons, hein, mais par exemple les clips, tout ça, c'est pas mon truc en fait. J'aime pas leur style. Même si j'aime beaucoup le rap et voilà, mais j'aime pas leur style. Et voilà. Donc ça fait polémique sur mon Facebook. Voilà. Quel membre des Sonia Yoshide est la plus belle? Alors j'aime beaucoup le style de Yuna. Je la trouve vraiment très belle. Après j'aime bien Tiffany et Yuri. Je les trouve très belles aussi. Entre Taeyoon et Yuna, qui est la plus belle? Yuna, comme je viens de répondre. Plutôt Suju ou Big Bang? Super Junior. Quel label souhaiterez-vous visiter? Je suis fan du label Star Empire Entertainment en fait. Il est pas très connu, enfin il est pas très connu. Enfin, voilà. Comme artiste intérieur, il y a les GA, enfin ZE2. Pour ceux qui ne comprennent pas. Nine Muse, Jay Worley et Julian Kang et d'autres artistes. C'est vraiment un label que j'aime beaucoup en fait. C'est comme ça. C'est le label que je préfère le plus. Ou sinon, je dirais JYP et Starship Entertainment. Allez-vous refaire un concours? Bah, déjà, le tirage au sort avec la page Why So Serious Get Your Crayon vient à peine d'être fait en fait. Donc on va attendre un petit peu et peut-être en 2014 on relancera des concours. Voilà. On relancera des concours. Quel membre d'EXO est selon vous le plus bête? Pour moi c'est Chagnol. Enfin ça doit sur sa tête quand même. Enfin je sais pas, Chagnol. Bah déjà j'ai les mêmes oreilles que lui, donc rien que les oreilles en fait ça fait, ça fait penser à quelqu'un de complètement débile, puis voilà. Pour moi c'est le moins intelligent, voilà. Que s'est-il passé avec Lay lors du fan meeting? Alors déjà quel fan meeting, parce que je suis pas au courant. Et j'aimerais bien savoir aussi, parce que c'est aussi mon pays. Donc j'aimerais bien savoir aussi, donc si tu sais, fais partager tes infos. Pourquoi les BIP ont trop de perfection en eux? Comme je viens de te répondre, j'aime pas les BIP et pour moi aucun groupe n'est parfait. Donc voilà. Question de Hanjel Wang. Le meilleur leader pour vous? Pour moi c'est Litek. Parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs en fait. C'est vraiment Litek, pour moi c'est la vraie représentation d'un leader. Et aussi, voilà. Pour moi c'est lui. Le meilleur Maknae. Meilleur Maknae, je dirais
Dongjun des Jia, enfin ZE2.A, Jiyoung des Kara et Seungmin des Speed. Le meilleur groupe que vous avez connu, Double S501. Pour moi, c'est le meilleur groupe. Pour moi, voilà. C'est un petit peu médiocre. Comme avec Hilary et Jijong des Dongbang Shiki, ben, moi c'est pareil avec les Double S501. SS501 pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà. Est-ce que vous voulez que la K-pop se fasse connaître à travers le monde ? Oui et non en fait. Je veux que la musique soit reconnue dans le monde, mais genre par exemple si un jour les EXO sont nominés au Music Award français, ben non, j'accepterai pas. Enfin des trucs comme ça en fait. C'est bien mais non. Voilà. Pourquoi aimez-vous la K-pop ? Parce que j'aime le style de musique. Et quand même faut dire la vérité, ils ont des belles gueules, donc voilà. Donc ça fait deux choses que je pense que beaucoup de gens accrocheraient. Mais à la base, je suis plus C-pop que K-pop. Donc voilà. Dans la K-pop, qui se rapproche le plus de votre homme idéal ? Je crois que je l'ai déjà dit, mais mon homme idéal version K-pop, c'est Chris. Je le trouve vraiment parfait, un homme vraiment charismatique et tout. Je pense que si j'avais un jour la chance de le rencontrer, j'aurais vraiment beaucoup d'admiration. Enfin, je serais épatée de le voir et tout, c'est vraiment un modèle. Voilà. Question de Émilie la petite souris. Entre tous les chanteurs coréens et chinois, lequel vous trouvez le plus mignon ? Alors, plus mignon, j'ai un coup de cœur pour JL, Jason et Léo. Bon, c'est un groupe, hein, JL. D'ailleurs, Jason est dans le groupe, enfin dans la sous-unité de Nuest M. Hein. À la base, il est dans un groupe avec JL. À la base, ils étaient trois, mais il y en a un qui est parti. Bon, bref, on s'en fout. Et c'est vraiment les deux chanteurs que je trouve vraiment mignons. Ils ont vraiment des belles gueules. Et voilà. Et en K-pop, je dirais Park Jungmin des Double S501. Sinon, je dis Gohara des Kara aussi pour les filles. Question de Sandy Liu Bokar. Je crois que c'est ça. Désolée pour les erreurs. Avec quelle chanson avez-vous découvert la K-pop ? C'est fait. Depuis quand connaissez-vous la K-pop ? C'est fait. Vos groupes favoris ? C'est fait. Quel est votre ultime biat et pourquoi lui et pas un ou une autre ? Alors mon vrai ultime biat, c'est Gohara des Kara. Pour moi, elle est vraiment parfaite. C'est vraiment une personne que j'admire énormément, qui mérite d'avoir beaucoup plus d'attention que n'importe quel autre artiste, malgré toutes les rumeurs qu'il y a pu avoir sur elle. Elle mérite vraiment beaucoup plus de reconnaissance par rapport à son talent et pas par rapport à son physique. Et du coup, quand j'ai vu tous les scandales qu'il y avait eu avec elle, ben, ça m'a fait mal au cœur et je me suis beaucoup intéressée à elle. Et depuis, c'est devenu vraiment une personne que j'admire. Donc, c'est devenu mon ultime biat. Et sinon, c'est Park Chan-yeol, je pense que tout le monde le sait. Hein. Et donc, parce que Park Chan-yeol, hein, parce que pour moi, c'est ma représentation masculine en fait. Enfin, voilà. Je me vois en lui, version mec, si vous préférez. Et j'ai beaucoup de respect pour Chan-yeol. Même si je l'insulte à longueur de journée, ça y a pas de problème. Je crois que je suis la première personne à autant insulter les exos, mais je les aime tellement et j'aime tellement Chan-yeol que voilà. Réponse. Question de Selena Meosi. Bon. Désolée pour ton nom. Quel est le groupe que vous détestez ? Pourquoi ? Répondu. Quelle est votre agence préférée ? Répondu. Plutôt Suju Big Bang ? Répondu. Que pensez-vous de la chirurgie ? Perso, j'en ai rien à faire en fait de la chirurgie. Si les artistes en font et qu'ils sont mieux après, tant mieux pour eux. S'ils sont pas bien après, ben tant pis. C'est leur problème. Moi je m'en fous, je les aime pour leur chanson, pas pour leur beauté. Surtout que la plupart sont beaux après la chirurgie et pas avant, donc puis on peut classer ça comme un atout aussi. Bon, voilà. Pour vous, qui a la plus belle voix entre Hailey, IU, Luna ou Boom ? Pour moi, c'est IU. C'est vraiment mon coup de cœur à la voix féminine la plus puissante. Je trouve que vraiment elle a une très belle voix. Sinon, j'aime beaucoup la voix de Hailey aussi. Elle est vraiment très puissante. C'est les deux artistes que j'aime le plus.
pour Bora. La plus sexy des sisters pour toi. Donc je pense que tu poses cette question par rapport à mon pseudo. Donc je répète, mon pseudo Bora n'est pas par rapport à Bora des sisters, mais par rapport à mon prénom. Je m'appelle Déborah. Et j'ai juste pris la fin de mon nom en fait, parce que j'aime pas écrire mon nom entier, je l'aime pas du tout. Donc voilà, petite explication. Mais sinon pour moi, la plus sexy des sisters, c'est Yorin et Bora. Enfin, je les trouve toutes sexy, mais on va dire la vérité, c'est les plus sexy. Hein. Donc voilà, t'as ta réponse. Question de Mini Sophia. Shippez-vous des couples type Super Génération Exochidé? Je ship un couple Super Génération. Désolée à toutes les ELF, qui aiment pas ce pairing parce que il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à eux. J'adore shipper Donghae et Jessica en fait. Donghae et Jessica, c'est vraiment un couple que j'adore shipper. C'est vraiment, voilà. Et sinon, Exochidé, j'aime bien Chris Jessica. Et je préfère shipper le FX Exo. En fait, je cale tous les membres avec Crystal en fait. Par rapport à toutes les petites rumeurs et tout, j'aime bien foutre le bordel par rapport aux rumeurs qui tournaient sur Suo, Crystal, Kai, Crystal, tout ça. Voilà. Quelle est la première chanson K-pop que vous avez écoutée? Donc c'est Guy. Est-ce que vous aimez la K-pop directement? Non. À la base, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et en fait, en même temps que je regardais Guide et Son Yoshide, il y avait sur YouTube, il y avait d'autres chansons. Et j'ai cliqué sur un clip des Super Junior, je crois. Où en fait, ils avaient tous la coupe à Naruto, enfin, avec des pics, ils étaient tous blancs et tout. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. En fait, je croyais que c'était un autre monde sorti d'une autre planète. Tout. Donc, je me suis vraiment foutu de la gueule. Voilà. Et non, je n'ai pas croché. C'est grâce à une ancienne amie qui m'a fait aimer. Est-ce que Sehun pourra un jour battre G-Dragon avec ses couleurs? Ben, il est bien parti, hein, parce que Gigi, il a 6 ou 7 ans de carrière derrière lui et il a fait toutes les couleurs. Et Sehun, il a à peine 2 ans et c'est un perroquet, donc il est en voie de rattrapage. On va dire ça comme ça. Savez-vous qu'en réalité, Dio et Xiumin ne sont pas si petits que ça, vu qu'ils font la taille de Litek? Oui, je savais. Mais en fait, ils sont dans un groupe où la majorité des personnes dépassent les 1m75. Donc s'ils font tous 1m, ces deux font 1m70 et que les autres font à peu près 1m75, voilà. Au lieu que c'est pas petit. Plutôt Yuri ou Yaoi. Les deux. Mais Yaoi, parce que voilà. Plutôt Big Bang ou 21? 21 parce que je suis plutôt girls band. Tintap ou VX? Tintap. 4 minutes ou Miss A? Miss A, même si j'aime énormément les 4 minutes. Que pensez-vous de Yuna? J'aime beaucoup Yuna comme Gohara, je l'admire beaucoup. Malgré toutes les rumeurs qu'elle a eues, tout ça. Même si, j'avoue, je trouve pas que Yuna chante bien. Par contre, je trouve qu'elle a d'énormes talents en danse. Et je pense qu'il faudrait plus les mettre en avant, mais pas en version sexy, comme on a pu voir dans Troublemaker. Même si la musique et le clip est assez bien, je trouve que c'est vraiment vulgaire comme ça. Enfin, voilà. Qui est l'artiste le plus drôle dans la K-pop? Kwangyi. Kwangyi, Jokwon et Ki des Chinese. C'est vraiment le style de personne qui me fait rire en fait. Je passerai rien que je regarde leur tête, en fait, je me fous de leur gueule en fait. C'est vraiment, vraiment, voilà. Écrivez-vous des fictions ou des OS, one shot? Oui, j'écris pas mal de choses, mais en fait ça fait depuis mai que j'ai arrêté d'écrire. Et là en fait j'ai repris mon blog et j'ai vu que j'avais fait énormément de fautes à cette époque-là dans mes fictions, tout ça. Donc j'ai passé par la période rectification des fictions, genre je vais corriger mes fautes, tout ça, même si je vais pas toutes les corriger tellement qu'il y en aura beaucoup. Puis dès que j'aurai fini de corriger, je vous les partagerai. Vous préférez plutôt les balades ou les musiques qui bougent en général? Comme je suis plutôt rap, je préfère quand même les musiques qui bougent. Parce que après, sinon, je vais déprimer. Et je peux déprimer, donc on va dire la musique qui bouge. Question de Alicia Le Maréchal. Avez-vous déjà rêvé de vos biates? Oui. Une fois, à cette époque-là, c'était Nikon, mon biat ultime. En fait, j'ai rêvé qu'on n'était pas mariés, mais qu'on avait une liaison et tout. Puis, genre,
Genre j'étais tombée enceinte de lui. Comme un peu la même histoire que je vous ai racontée dans mon ancienne vidéo avec Bacon. Mais genre, sauf que cette fois-ci, D-Way, puis il était tellement content et tout, il nous a forcé à nous marier et tout. C'était vraiment un rêve de fou. D'artiste K-pop, si oui, racontez. J'avais pas fini ta question, donc voilà ta réponse. Sinon, j'ai fait un autre rêve, c'était pas mon bias, je crois que c'était avec Kwang Yi. C'était la honte. Enfin, quand je me suis réveillée, j'ai eu tellement honte que je suis partie en courant. Genre, j'ai rêvé que j'étais Sunhwa des Secrets dans We Got Married et que, en fait, c'était tellement l'amour fou avec Kwang Yi que je sais plus ce qui se passe à la fin, mais genre, où on se mariait, ou je sais plus ce qui se passait, mais c'était un truc de fou. Avez-vous fait des cauchemars avec vos biats d'autres artistes K-pop? Si oui, racontez. Oui, une fois. Je crois que cette nuit-là, j'étais malade en fait, et j'avais de la fièvre, et j'ai rêvé que j'étais dans une maison et qu'il y avait Channel qui m'appelait, et que je courais et je criais Channel, Channel, et puis de ce coup, je me suis retournée, il y avait Dio derrière moi, et puis Bouah et il m'a poussé, et à ce moment-là, je me suis réveillée, et j'ai pleuré. Voilà. Oui, Dio est un meurtrier dans mes rêves. Avez-vous pleuré de tristesse pour des artistes K-pop? Oui, j'ai pleuré pour la victoire d'EXO. Parce que Suho pleurait. Mais comme après j'ai vu que Suho pleurait tout le temps, j'ai arrêté de pleurer. Hein. Bien sûr, merci Suette. Moi sinon, j'ai pleuré quand les Double S501 se sont séparés. J'ai pleuré quand j'ai appris que Jung Nicole allait quitter les Kara. Et voilà. Je crois que c'est les seules fois. Enfin après j'ai pleuré genre quand j'ai vu la première fois le clip de Alou Alou des Big Bang, j'ai pleuré aussi. Je crois que c'était la première fois que je pleurais pour un clip. Quel pays en dehors de la Corée voulez-vous visiter? En fait, moi, je veux pas visiter la Corée. Moi, je vous dis, enfin, si j'aimerais, mais genre, c'est pas le premier pays que je veux visiter. Je suis passionnée par la Chine. Franchement, c'est le premier pays que je veux visiter. Et voilà. Donc, la Chine. Quel est l'artiste masculin et féminin qui, selon vous, a le plus beau visage? Plus beau visage. Plus beau visage. Je vais dire elle des Infinites et en fille Girls Band, plus beau visage. Suzy des Miss A, même si je la trouve pas particulièrement très jolie, mais elle a un beau visage, faut se dire la vérité. Elle est belle. Le plus beau corps, les 2PM, ou alors Kai. La plus belle voix, Ayu pour les filles, et pour les garçons, je dirais Sungyu, des Infinites. Danse le mieux, j'ai pas de danseur spécifique. Dongjun des Jia, et en fille. J'aime beaucoup le style de Victoria des FX quand elle danse, enfin sa souplesse, et Jia des Missei. Retenez-vous le nom des fans? Oui, parce que la plupart m'ont mis sur mon Facebook perso. Et comme elles sont sur le groupe de la page, on parle et je retiens leur nom. Quel groupe hors EXO écoutez-vous en ce moment? En ce moment, j'écoute Crayon Pop. Et qu'est-ce que j'écoute en ce moment? After School, Kara, Speed, et j'écoute Super Junior, leur dernière Blue World. Elle est super. J'étais en train de chercher le titre. Quelle chorégraphie voudriez-vous savoir danser? Bah, aucune, parce que je pense que si je voulais savoir danser une chorégraphie, je l'aurais déjà apprise. Oui, puisque je danse malgré que je me suis pété l'épaule. Je danse quand même. Et je trouve que... Voilà. J'ai perdu le fil. Quelle idole masculine et féminine aimeriez-vous être? En féminine, je voudrais être Kei d'After School, parce que c'est vraiment un modèle pour moi. Et en masculine... Gigi, parce qu'il a vraiment du talent. Et je trouve qu'il a une bonne personnalité. Même si c'est un primeur, je l'aime beaucoup quand même. Quels sont vos pairings préférés? Par pitié, pas que du Boys Boys. Bon, on va commencer par Boys Boys, désolé. Alors, c'est Shanlei, je pense que tout le monde, voilà. J'aime beaucoup shipper ce temps-ci Dongjun et Jungie Child et Jia ensemble.
En fille, après, je ship Ara et Nicole, des Kara. Je ship quoi? UI et Nana d'After School, j'aime bien les shipper. Enfin, je ship tous ces genres pareil. Ou sinon, j'aime beaucoup shipper le Shanara ou le Leiara, ou alors le Shan Leiara. Oui, je ship tout le monde avec Ara. C'est vraiment bien. Sinon, je ship quoi comme pairing? Ah oui, je ship un pairing. En fait, je crois que tu vas me tuer parce que voilà. Je ship Yuan avec Shannon, une traîne de la. J'ai oublié le nom de l'agence, on va m'excuser, mais elle fait partie de l'agence d'Ichiara. Sorry, j'ai un gros trou de mémoire. J'ai oublié. Bon, bref, on s'en fout. Yuan des Speed et Yiwon des Five Dolls. Et Yuan et Danny des Ichiara Info. J'aime choper Yuan, mon biat, avec tout le monde aussi. Quelle expression coréenne utilisez-vous? Babo. Ego. Supu, je crois que ça veut dire raisin, mais j'adore dire supu, supu, supu. Otoke. Araso. Ou. Tu sais. Oh my god, bon, ok, on va arrêter comme ça. Pour quel groupe avez-vous eu du mal à différencier les membres? Je crois que ça a été les speed en fait. C'est vraiment les speed, j'ai eu du mal à les différencier. Mais bon, au bout d'une semaine, je le savais. Vos biats vous énervent-ils? Oui, tout le temps. Enfin, je suis tout le temps en train de gueuler derrière mon écran après Chagnol, quoi. C'est tout le temps Chagnol qui prend, même s'il a rien fait. Quand il rigole ou quoi, rien que je vois ses lèvres faire vite, je pète les plombs. Je dis arrête de rigoler, t'es trop laid comme ça. Enfin, le pauvre. Voilà. Avez-vous des biats que vous trouvez moches? Oui, Chagnol, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le trouve vraiment moche. Et j'assume complètement, ne me tuez pas, je le trouve moche. Hors exo, quel est le groupe que vous voudriez voir en concert? Kara. Ou alors, j'aimerais bien aller au concert de Jungmin des Double S501 qui va bientôt, mais je pense pas aller le voir. Donc voilà. Quels sont vos artistes solo que vous aimez hors d'un membre d'un groupe tel que j'ai dit, les Zico, Sunkyu, etc. Simon D, comme j'ai déjà dit. Ah oui, j'ai oublié de dire Superring, je ship le Simon Chanyol. Chan Simon G. Voilà. C'est vraiment un artiste solo que j'aime beaucoup. Et Kai, comme elle fait plus partie d'After School, j'aime beaucoup Kai. Capillairement parlant, j'ai dit, vous en pensez quoi? No comment. Vos parties du corps chez les dolls préférées ou autre partie que vous préférez? Les jambes. Je fantasme sur les jambes de Chanyol. C'est vraiment ces jambes. Et puis j'aime bien la partie supérieure des bras des garçons quand ils sont musclés. Ou alors pour les filles, j'aime bien voir leur ventre quand elles sont comme ça, vraiment comme ça. J'adore. Voilà. Avez-vous des animaux de compagnie? Oui, des chiens. Quels sont les rires d'artistes K-pop que vous aimez? Celui de Dongwoo et de Infinite. J'adore, c'est vraiment le rire que des fois quand je rigole, j'ai le même rire que lui, alors j'ose même plus rigoler. Sorry si je rigole, donc voilà. Les défauts d'Exo, c'est depuis qu'ils commencent à avoir de la bonne popularité, ils pètent plus haut que leur cul. Désolée si vous trouvez pas ça juste ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Enfin, voilà. Même s'ils se sont surpassés ces derniers mois, je trouve qu'ils en font un petit peu trop quand même. Qu'est-ce que vous écoutez en dehors de la K-pop, de la C-pop? Enfin, tout ce qui est la pop asia, ou sinon j'aime bien écouter de l'hindou, des musiques indiennes, j'adore, je sais pas pourquoi. Sinon j'écoute de tout. Qui sont les artistes masculines et féminines les plus sexy selon vous? Kai de After School et Taekyon de 2PM. Voilà. Quelle voix K-pop connaissez-vous entre mille? Je reconnais celle de Giri, leader des Kara, entre mille. Et en garçon. Vraiment, j'aime Bug en garçon. Celle de Jung Eun-suk. Ouais, il a vraiment une voix. Voilà. Comment avez-vous trouvé vos noms d'admin? Donc, j'ai déjà répondu à cette question. C'est mon prénom. J'ai juste pris la fin de mon prénom.
Et voilà. Déborah, Bora, j'ai enlevé le D, j'ai enlevé le H, ça fait juste Bora. Et voilà. On passe à une autre personne. Merci pour toutes tes questions. Question de Goldfish Nia. Pourquoi les crayons pop s'habillent toujours de façon si étrange? Parce qu'en fait, elles n'étaient pas habillées comme ça à la base. Elles étaient plutôt disco, mais pas comme ça en fait. C'était Saturday Night, c'était vraiment, c'est vraiment ma chanson préférée. Et elles ont fait bar bar bar. Et elles ont mis les casques, tout ça pour faire un style. Et du coup, c'est devenu un petit peu une mode en Corée, donc elles continuent à être comme ça. Même si j'ai vu beaucoup de commentaires méchants par rapport à leur tenue. Mais elles assument et voilà. D'ailleurs, pour celles qui voudraient voir les crayons pop avec leur dernière chanson sans le casque, les liens sont sur la chaîne de KBS. Si je te dis nanana hey nanana, tu me dis Crayon Pop, leur dernière chanson nanana nanana. Ok, je vais arrêter là. Ton pairing K-pop préféré, j'ai répondu. Si tu vois Yuan dans la rue, tu réagis comment? Bah déjà, j'aimerais bien le reconnaître dans la rue. Ou sinon, je pleure. Si c'est comme ça, sans prévoir qu'il était là à ce moment-là, je pleure. J'essaye d'avoir un autographe ou une photo avec lui. Ou sinon, s'il était genre à Paris ou quoi et que je le croise dans la rue, je lui dis bonjour. Et voilà. Penses-tu que dans pas longtemps, on pourra refaire l'alphabet avec les noms des idoles? Oui, pourquoi pas, pendant les vacances, si vous voulez, on le refera. Il y a tableau, barreau, qui sera le prochain bureau? Ben, franchement, j'aurais pas de surprise si le prochain artiste s'appellera bureau, parce que genre, on a bien des N, des K, des L. On a complètement l'alphabet, alors pourquoi pas un bureau? Voilà, pourquoi pas. Penses-tu que les Speed vont faire un comeback bientôt? J'espère. Normalement, c'est prévu pour 2014. Cette fois, j'espère que c'est vrai et que c'est pas que des rumeurs. Parce que là, on a eu Five Dolls, Tiara, etc. Davichi, il est passé, je crois. Je prie pour pas qu'ils font passer Zusia avant Speed. Et normalement, on a nos Speed pour février, j'espère, au moins. Question la con. Ça t'est déjà arrivé de marcher sur le pied? De te marcher sur le pied? Oui, et en fait, j'ai vraiment de grands pieds. Et en fait, je me casse toujours la gueule, je m'écrase les pieds, je tombe. Voilà. Je suis tellement douée que voilà. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Est-ce qu'un schtroumpf peut se faire un bleu? Donc, je sais pas si c'était sur la BF, mais j'ai sorti cette blague en fait. C'est un schtroumpf, il court, paf, il tombe et il se fait un bleu. C'était pas marrant, mais voilà. Et désolé, mon poignet vient de craquer, je viens de me tuer. Voilà. Si tu te fais renverser par une voiture puis écraser par un bus, est-ce que tu as plus de chances de survivre que si tu tombes d'un trottoir? Sérieux, je préfère me casser la gueule en tombant d'un trottoir que de me faire écraser et par une voiture suivie d'un camion. Sérieux, si le mec arrive à survivre après ces 2 attaques d'un coup, ben franchement, chapeau, je lui retire mon chapeau, je donne mes habits, je donne tout. Voilà. Tu aimes mes questions idiotes? Je t'aime tout court. Hey. Est-ce que le Père Noël serait pas un peu pédophile? Bah si, enfin franchement, vous imaginez tous les cadeaux qu'il offre et tout, genre des fois il offre des petites Barbies et tout. Avant on se demande ce qu'il fait, et puis avec ces petits lutins là, des chagnoles miniatures, ça doit y aller fort. Hein. Bon ok, j'arrête. Quand on change l'heure, le 28 octobre à 3h du matin, pardon, on dort plus ou on dort moins? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien, j'en sais que dalle. Si tu arrives à répondre à cette question, voilà. Quel sera ton prochain cover? Bah là, j'ai déjà fait Lonely de Yorin et The Rise of Bangtan des BTS. Donc pour le moment, je fais encore une petite pause et après, je pense revenir avec Runaway des Kara. Parce que j'ai jamais fait de Kara, donc je vais essayer d'en faire très vite. Bon, je vais accélérer un petit peu les questions, parce que ça fait déjà 30 minutes que je parle, il me reste encore beaucoup de questions. Question de Arisa Erodo. Je ne suis pas fan des Chinese, mais je me demande toujours que ressent le leader Onyu quand il a vu les EXO bouffer du poulet dans le premier épisode de EXO Showtime. A-t-il fait une crise de manque sur place? S'est-il effondré sur le sol jaloux, accusant les managers de EXO et le staff de la SM de lui avoir volé ses 200 kilos de menu KFC hebdomadaire
pour en donner une partie à ses cadets pour le remettre au régime? Est-il puni parce qu'il n'aime pas les gosses et qu'il a proposé d'en offrir congelé à Hannibal Lecter pour Noël? Ta question est complètement tordue. Franchement, je te le dis direct. Mais en fait, ça dépend en fait de nous. S'il avait pris sa dose, c'est un petit peu comme la drogue. Si tu prends ta dose, tu peux à peu près gérer ta crise. Mais s'il avait pas pris sa dose, je suis sûre que c'est parti en guerre. Il a tout pété. Il a pris la tête de Mino. Il a bouffé Mino. Il a arraché le bras de Témine et tout tellement. Bon, ok, j'arrête. Non, mais franchement, pour Hannibal Lecter, pauvre gosse quoi. Même pas il passe la porte, je fais bouffer par un mec, t'imagines ou pas? Bon, voilà. Désolée pour ma crise. Hein. À force de faire plein de décolorations, etc., les cheveux de G-Dragon vont-ils survivre avant qu'il se fasse son service militaire? Ou va-t-il devenir un moine chauve, s'exiler au Tibet en faisant DJ, en rappant sur des chants religieux? Ou alors, dans sa prochaine vie, il se réincarne en lézard et qu'il fait attraper par des braconniers, on aura le droit à des sacs Chanel ou genre en peau de J-Dragon. Franchement, je pense que j'ai dit déjà, il a des teintures spéciales bio. Enfin, je sais pas si vous avez entendu la nouvelle mode, c'est genre tu mets de la teinture bio qui dure que 1 mois. Et qu'après ça, après, elle se barre. J'espère qu'il fait ça, parce que si c'est des vraies teintures, le mec, je pense qu'il va s'exiler. Il va faire Happy Day, yo, yo. Ok, on va s'arrêter là. Oh, putain, je sais pas ce que j'ai. Vous foutez pas de ma gueule, merci. Ah, j'ai honte. De qui avez-vous le plus peur? Le père Fouettard ou le père Foutralard? Personnellement, je n'ai peur de personne. Donc, ça fait. Top est vraiment un crabe bleu turquoise déguisé en humain. Il deviendra rouge si on le balance dans une poêle géante brûlante. Franchement, si tu fais un top au menu, franchement, j'arrive chez toi, je le bouffe toute seule. J'ai pas besoin de ton aide. Hein. Sans les mains s'il faut. Papa YG, alias The King of Trolls in K-pop, va-t-il bientôt devenir l'empereur des trolls ou Chen a une chance de lui piquer la place alors qu'il est le Prince of Trolls? Déjà, Chen, je pense qu'il est en recul par rapport à YG parce que ça fait plusieurs années qu'il doit s'entraîner avec ses artistes, tout ça. Et Chen, dans Exo Showtime, il s'est fait clasher par Bacon et il n'a pas eu le courage de répondre à Bacon, si vous voyez ce que je veux vous dire. Je vais finir ma phrase correctement. Voilà. Donc, je pense que Chen n'a pas encore les couilles pour, pour s'en prendre à Papa YG. Donc, il a un petit peu la marge, on va dire ça comme ça. Mais il est sur la bonne voie. JYP s'est-il fait plaquer par Ren comme une grosse chaussette qui pue pour que celui-ci rejoigne les rangs de la Cube après son service militaire au lieu de retourner chez la JYP? Déjà, pour te dire la vérité, Ren n'était pas chez JYP, mais il était chez Jitun Camp dans l'agence des M-Black. Donc, ta phrase est un petit peu fausse. Donc, non, il n'a pas plaqué JYP puisqu'il n'est pas chez la JYP. Donc, voilà. Que faut-il lui offrir en Noël pour solidarité avec notre pauvre CO tout seul? Hein, puisqu'il n'était pas dans son agence, donc il n'y a rien à lui offrir. Donc voilà, désolé pour ta dernière question. Salomé, question de Salomé Fisson. Avez-vous déjà été à un concert? Si oui, duquel? Celui du Chintap, en janvier. J'ai gagné la place grâce à KFM, donc déjà merci KFM. Voilà. Êtes-vous allé en Corée, Japon ou autre? Non, jamais. Mais j'aurais dû aller en Chine en fin d'année avec mon lycée, mais tout compte fait, j'y vais pas. Parce que petit problème. Pour toutes les admins, question de Karen Agaï. Que pensez-vous de la popularité grandissante de la K-pop? Est-ce que ça vous plaît ou pas? Comme je l'ai dit, oui et non. Donc voilà. Avez-vous peur de l'occidentalisation que peut entraîner cette popularité? Non, franchement, je m'en fous, parce que pour moi, la K-pop ne veut pas dire que Korean pop. On a le droit d'être français, algérien, tout ce que vous voulez, et chanter en coréen. Je suis désolée, il y a bien des artistes non américains qui chantent anglais ou d'autres, je sais pas, on peut, voilà. Donc je pense que le mot K-pop ne veut pas dire que des Coréens qui chantent, parce que sinon les Thaïlandais, les Chinois, les Japonais, tout ce que tu veux seraient fait virer depuis longtemps. Donc voilà, donc réponse. Êtes-vous pour ou contre des artistes coréens qui vont
j'ai perdu fil, qui vont travailler aux USA ou des Occidentaux qui deviennent chanteurs en Corée comme Olivia de The Gloss. Comme je te l'ai dit, franchement, je suis de tout cœur avec Olivia. Parce qu'elle a réussi à avoir une place dans un groupe et je trouve ça vraiment, vraiment bien pour elle, franchement. Et je suis de tout cœur avec elle, d'ailleurs, c'est ma préférée de The Gloss. Et voilà. Et je suis pas du tout contre ça. Sinon, quel artiste masculin préférez-vous? Déjà répondu. Pourquoi? Parce que j'aime leur style. Et voilà, j'aime leur style, j'aime leur musique, j'aime leur façon d'être. Féminin, ça a répondu. Les artistes les plus originaux pour vous? Crayon Pop, WhatsApp. Ouais, WhatsApp, c'est vraiment un très bon groupe de filles, malgré tous les critiques qu'il peut avoir si vous vous intéressez. Un minimum au groupe, je pense qu'elle mérite d'avoir beaucoup plus d'attention. Dia, parce qu'ils ont un style différent, ils sont pas vraiment trop appréciés en France, on va dire la vérité. Enfin, ils sont connus, mais voilà. Et je pense que c'est tout pour le moment. J'ai que ça en tête. Les comebacks que vous attendez le plus, celui des Speed. C'est vraiment le vrai comeback que j'attends le plus depuis pas mal de temps. Et voilà. Et en fille, j'attends qui comme comeback? Ah oui, celui d'After School. J'avais complètement oublié. After School. Et j'attends le comeback des Sisters à 4 ou... Peut-être un jour espérer le solo de Soyu ou de Damson. J'espère. Bon ben voilà, j'ai fini toutes les questions. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à la partager et à liker. Et je vous donne l'autorisation de vous foutre de ma gueule. Bye bye!